Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 22 septembre 2025 sur l'actualité internationale. Le président Félix Tshisekedi est arrivé dimanche 21 septembre à New York pour participer à la 80e Assemblée générale de l'ONU. Dès ce lundi, il participera aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU. Il prendra donc la parole devant l'Assemblée générale mardi à 14 h, heure de New York. Suivez. La semaine du 22 septembre, le dirigeant de la planète s'est réuni ici à New York à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour célébrer ses 80 ans depuis sa création, l'Organisation des Nations unies a choisi les thèmes « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Et comme à l'accoutumée en pareille circonstance, la ville de New York a sorti son dispositif de règlement routier spécial pour le différent cortège présidentiel. C'est sur ces entrefaites que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la nuit de ce dimanche ici à New York. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a pris ses quartiers dans Manhattan en attendant d'entamer une semaine de travail très chargée aux Nations unies. Désigné vice-président de l'Assemblée générale cette année, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions des commissions des Nations unies. Il est donc membre du bureau de l'Assemblée générale, un organe qui aide le président à coordonner les travaux, à établir et à organiser l'ordre du jour des sessions et à superviser l'application du règlement intérieur. Les rendez-vous annuels des chefs d'État interviennent cette année dans un contexte très particulier, marqué par des tensions géopolitiques à travers le monde, des remises en cause du multilatéralisme et des crises sécuritaires. À partir du mardi 23 septembre, les différents chefs d'État vont défiler à la tribune du Palais des Verts pour leur discours. Et comme le veut la tradition, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sera le premier à ouvrir les balles. Et le même jour, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole à son tour pour son grand oral, le 6e de la série. Son discours est tout aussi très attendu au regard des avancées significatives obtenues par le chef de l'État grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays, la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale est aussi l'opportunité offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du jeune Holocauste. C'est dans ce cadre qu'est prévu un grand événement ici à New York avec les Fonarèves en marge de cette Assemblée générale. Et puis en séjour aux États-Unis dans le cadre de la diplomatie religieuse impulsée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda Mangalibi a représenté le président de la République en participant ce week-end à l'Arizona à la cérémonie d'hommage rendue à Charlie Kirk, conservateur américain brutalement assassiné en septembre dernier. Regardez. Voilà, nous sommes là pour honorer donc la mémoire de Charlie Kirk et nous venons donc représenter le peuple de la République démocratique du Congo dans le cadre de la diplomatie religieuse et nous sommes ensemble avec le pasteur Jacques Kabbalah. C'est un programme que nous avons commencé la première fois que vous avez visité le 13 juillet et pour des valeurs traditionnelles, des valeurs morales, des valeurs qui font que nous sommes victimes aujourd'hui de près de 30 ans de guerre. Donc ce qui se passe ici par rapport à notre idée, à notre vision, nous sommes venus aussi pour pouvoir dire que non, nous soutenons ceux qui se mettent debout pour les valeurs démocratiques. Et nous ne pouvons pas accepter que des personnes puissent, par les armes, ôter la vie des autres. Nous souffrons tellement de ça que c'est très important de venir pour pouvoir montrer notre soutien à des frères, des sœurs qui sont là pour pouvoir nous accompagner, nous, au niveau de la République démocratique. Et quand le président Tshisekedi a entendu cela, il a dit que c'était important
que nous puissions aller montrer qu'au niveau de la République démocratique, c'était important de montrer que nous sommes du bon côté de l'histoire, à côté du président Donald Trump, qui est en train de nous aider pour pouvoir mettre fin à cette guerre depuis 30 ans, une guerre injuste pour laquelle nous sommes en train de souffrir et pour laquelle Charlie Kirk a perdu sa vie. Merci beaucoup, Masala. Merci beaucoup. Dieu a fait grâce à l'ambassadeur d'incarnation. Nous sommes ici à Phoenix, en Arizona, soutenir les Américains et tous ceux-là qui défendent les valeurs démocratiques, des valeurs républicaines, des valeurs morales et Dieu. Il n'est pas acceptable qu'on enlève la fille d'un homme parce qu'il a une opinion contraire à la majorité, parce qu'il a un point de vue qui défend l'éducation de nos enfants selon des valeurs divines, des valeurs chrétiennes et aussi des valeurs républicaines. Toute violence d'opinion, toute violence basée sur la différence d'opinion, nous la rejetons. Nous sommes venus représenter le chef de l'État et les Congolais pour dire que même en RDC, on n'accepte pas la violence parce qu'il y a divergence d'opinion. Lors d'un rassemblement de la jeunesse du parti politique Ensemble pour la République à la place IMCA à Kinshasa, le président de ce parti, Moïse Katumbi, dans un appel vidéo depuis Bruxelles, a demandé à ses partisans d'avoir beaucoup de courage et détermination car d'ici 2028, il mettra fin au chômage et donnera de l'emploi à 98% de la population une fois élu président de la République. Regardez. La place IMCA, lieu historique de martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959, a servi de cadre pour l'échange entre le chairman Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, et le jeune de la ville de Kinshasa par la visioconférence. Les terrains de l'IMCA a refoulé la foule, celle-ci venue de partout pour communiquer en temps réel avec le président Moïse Katumbi. Chapoué, dans son message, le chairman s'est apaisanti sur la crise socio-économique et sécuritaire qui gangrène la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont parti à la jeune. Nazozela et Panabino, qui est Botelema. Le Kola Boussangani Lelo, ceux qui bossent ici, Bopanzana Kisasa Mobimba. Le Pango Mokote et Tikala. Ensemble, et Telemana Kinsasa. Pe mokolo na koya to célébrer yango balakin na pesibino en tout cas merci mingi l'avenir de demain ezabino jeunesse na biso yaka eza pour la Kinshasa. Est-ce que vous en avez courant? Est-ce que vous en avez courant? Est-ce que vous en avez misala? Égal à lui-même, Moïse Katumbi donne des solutions dans son discours. 2028, c'est pour bientôt. Sisa makambuana ya mapiaka, makambuana ya makris, makambuana ya électricité, makambo ya mosala, parce que 98%, 98% na Kinshasa, presque tous les Congo, surtout jeunesse. Très heureux de cet échange, quelques jeunes s'expriment. Ensemble pour la République.
On nous avait promis la gratuité, mais la gratuité n'a pas réussi. Tshisekedi lui-même avait promis d'aller habiter à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais fait même un mois à l'est de la RDC. Alors c'est pourquoi le président Moïse Katumbi a échangé avec tous les jeunes et il a promis aux jeunes que bientôt il sera ici à Kinshasa. Et lorsqu'il va venir, il est alors question que tous les jeunes soient mobilisés pour l'accompagner. Le président Moïse Katumbi, son message est été basé sur 4 points. Le premier point, le président Moïse Katumbi a dressé un tableau sombre par rapport à l'incompétence et à la mauvaise gestion du régime Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi et son conglomérat de l'Union sacrée, ils ont instauré la mauvaise gestion, l'incompétence et la jouissance au sommet de l'État. C'est du nom du président Moïse Katumbi a appelé la jeunesse du parti Ensemble pour la République que nous puissions se mobiliser afin que nous puissions se préparer par rapport aux enjeux électoraux de 2028. Aujourd'hui, nous, jeunesse d'Ensemble pour la République, nous sommes en train de se préparer pour la grande bataille de 2028 parce que le président Tshisekedi doit partir en 2028 et le président Moïse Katumbi doit être élu par le peuple congolais pour que nous puissions matérialiser notre vision, pour que nous puissions mettre fin à la mauvaise gestion et à la jouissance instaurée par le régime des incompétents du président Félix Tshisekedi. C'est avec un climat de joie et de communion fraternelle qui s'est clôturée cette rencontre sous l'initiative de la Coordination nationale de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Et pour finir, le président français Emmanuel Macron a adressé un message de condoléances à la population de Gaza qui est victime de bombardements en cette période de guerre. Macron souhaite voir la fin de la guerre à Gaza, aussi une prise en charge humanitaire consistante pour les familles, les nombreuses familles alors qui croupissent dans la misère là-bas. Je vous propose ici de le suivre dans cet extrait. Bonjour à tous. Écoutez, je voulais faire cette petite réaction parce que j'ai reçu depuis d'ailleurs des jours, des semaines, beaucoup de remarques, d'interpellations de votre part, parfois beaucoup de colère, de tristesse, quelquefois des encouragements sur évidemment la décision que nous avons prise et aussi la situation, avant tout la situation en ce moment à Gaza. Alors je voulais vous dire que comme vous, j'ai été blessé, heurté et partagé la douleur de toutes les familles de victimes et d'otages du 7 octobre 2023, que nous n'en oublions aucune. Il y a quelques jours encore, ici même dans ce bureau, j'étais aux côtés de certaines de ces familles. Je n'oublie absolument pas la peine, la souffrance, la détresse de toutes les familles de victimes de Gaza et ceux qui vivent aujourd'hui sous les bombardements sans avoir accès à l'aide humanitaire. Et au fond, toutes les vies se valent et derrière ça, nous avons des vies volées, des vies emportées, des gens qui souffrent. Et ce que nous voulons, ce que veut la France, c'est la paix. Ce que veut la France, c'est un cessez-le-feu immédiat. Ce que veut la France, c'est que les 48 otages soient libérés sans délai. Ce que veut la France, c'est le retour de l'aide humanitaire à Gaza. Ce que veut la France, c'est un jour d'après possible à Gaza, avec le Hamas démantelé et écarté du pouvoir. Ce que veut la France, c'est une autorité palestinienne réinventée, renouvelée, des programmes scolaires qui n'enseigneront pas la haine et les conditions qui permettront la paix au cœur de cette autorité palestinienne. Ce que veut la France, ce sont 2 États vivant en paix, côte à côte. Un État d'Israël qui reconnaît un État de Palestine, un État de Palestine qui reconnaît un État d'Israël, un État de Palestine qui sera démilitarisé et qui vivra en paix aux côtés d'Israël. C'est cela ce que nous allons faire le 22 septembre à New York. Cette reconnaissance, c'est le début d'un chemin. C'est un parcours, avec toutes ces conditions, ces exigences pour les parties prenantes. Et au fond, c'est un parcours, un chemin pour la paix, pour sauver des vies et pour essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que nous nous devons, la dignité humaine. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette rubrique de l'actualité internationale sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.